Chers amis, chers tous, chers frères, chères sœurs, c'est vraiment avec joie que je me retrouve encore devant vous maintenant. Ça fait déjà une semaine que nous sommes confinés, que nous ne pouvons plus sortir de chez nous et pourtant nous vivons. Pourtant nous continuons ce que Dieu nous demande de faire et j'aimerais vous encourager encore aujourd'hui pour tout ce qui est devant nous. J'ai été frappé par la lecture ce matin de la parole dans le petit livre Paroles et textes. Le texte de ce matin, c'était « Je mettrai la paix dans le pays. Vous vous coucherez sans que rien ne vienne vous troubler. Vous vous coucherez sans que rien ne vienne vous troubler. » Alors c'est un texte qui est tiré de Lévitique 26.6. Lévitique 26.6. Et je pense quelque part que Dieu veut nous donner sa paix. Et le deuxième texte du Nouveau Testament, c'est « La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Philippiens 4.7. Il est certain que Jésus, même avant de mourir, nous a donné la paix, cette paix que le monde ne connaît pas, cette paix que nous voulons vivre, même dans des temps troublés comme les nôtres, même si l'inquiétude, la peur peut être là, lui nous donne la paix. J'aimerais vous lire quelques versets dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 54, et je vous lirai juste les versets 7 à 10. Je pense aussi là que c'est un texte qui nous est directement adressé. « Un court instant, je t'avais abandonné, mais avec une grande compassion, je te recueillerai. Dans un débordement d'irritation, un instant, je m'étais détourné de toi, mais avec fidélité, pour toujours, j'aurai compassion de toi. Dit ton Rédempteur, le Seigneur. Il en sera pour moi comme au jour de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te rabrouer. Quand les montagnes s'en iraient, quand les collines vacilleraient, ma fidélité envers toi ne s'en ira pas, et mon alliance de paix ne vacillera pas, dit le Seigneur qui a compassion de toi. » Un hymne que Ésaïe écrit à l'épouse du Seigneur, qui était, en tout cas du temps d'Ésaïe, certainement pris pour Jérusalem, pour Juda, pour ce peuple qui est parti ou qui va partir en exil et qui reviendra, qui sera quelque part abandonné du Seigneur. Mais l'épouse du Seigneur, c'est l'Église aujourd'hui, c'est nous-mêmes, et nous voulons prendre ce texte complètement pour nous. Et on peut penser qu'un court instant, un instant, il nous a abandonnés. Nous pouvons penser que cette situation est quelque part une situation difficile que Dieu nous donne, que Dieu nous envoie. Mais il nous rassure que c'est un court instant. Et cela est dit à 2 reprises. Un instant, je m'étais détourné de toi. Et Dieu ne veut pas nous abandonner, nous laisser, et il s'engage dans ce texte à revenir, à permettre à son peuple de revenir, mais quelque part permettre à son peuple de vivre dans son amour, dans sa grâce. Et le mot compassion va revenir 3, 4, 5 fois là dans ce texte, et c'est assez impressionnant, on pourrait penser quelque part que c'en est le thème principal. Même si on peut être étonné que Dieu puisse abandonner, puisse s'irriter, se détourner de nous, mais il mentionne bien que c'est un instant face à l'immensité, face à l'éternité, où il n'abandonnera pas. Et alors on a verset 7, verset 8, ce sont du parallélisme, il répète quasiment 2 fois la même chose avec des mots différents. Et versets 9 et 10, on peut penser que c'est encore une sorte de parallélisme qui n'est pas tout à fait régulier, mais quand même, où il prend l'exemple de Noé, où il avait juré qu'il ne répandrait plus l'eau sur la terre, et il s'engage de nouveau envers nous, de ne plus s'irriter, de ne plus nous rabrouer. Et ainsi, on peut penser que Dieu a laissé son peuple au moment de l'exil. C'est quelque chose qu'il ne veut plus faire et il s'engage à cela. Et alors, ce dernier verset que vous connaissez, que nous chantons,
Quand les montagnes s'en iraient, quand les collines vacilleraient, ma fidélité envers toi ne s'en ira pas. Et mon alliance de paix ne vacillera pas, dit le Seigneur, qui a compassion de toi. Encore là, nous avons cette compassion de Dieu qui est là à l'œuvre. Et on peut dire quelque part que cette alliance de paix que Ésaïe parle, que Ésaïe présente ici, donc où nous avons besoin de paix, c'est déjà cette annonce de la nouvelle alliance, de ce nouveau testament, de Jésus qui vient à notre rencontre et qui nous apporte la paix. Même si les montagnes bougeaient, même si les collines vacilleraient, même si le monde autour de nous pouvait tomber, la fidélité, on pourrait le traduire aussi par l'amour de Dieu, la présence de Dieu, ne s'en ira pas et son alliance ne bougera pas d'un poil, ne vacillera pas. Et nous voulons prendre cette parole pour nous. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour, oui mon amour, ne s'éloignera point de toi. Nous l'avons souvent chanté et nous pouvons encore aujourd'hui le chanter parce que c'est vraiment cette parole qu'il veut nous laisser. Ce Dieu qui a compassion, ce Dieu qui nous aime, ce Dieu qui veut que nous puissions grandir et progresser dans sa présence. Encore un temps qui est devant nous, donc derrière nous avons déjà dit qu'il y avait déjà une semaine de passé. Combien de jours, de semaines sont encore devant nous où nous serons confinés, mais nous voulons nous appuyer sur ce Dieu fidèle qui veut, malgré l'absence de rencontres, nous garder et nous conduire. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, dans ces temps difficiles, dans ces temps où nous ne pouvons pas nous rencontrer, où nous ne pouvons pas nous retrouver, Seigneur, tu veux nous encourager, tu veux nous fortifier. Tu veux visiter chacun personnellement et tout particulièrement pour que chacun, les uns et les autres, nous puissions être fortifiés en toi. Et Seigneur, c'est toi que nous voulons servir, ce ne sont pas les hommes, mais bien toi. Et Seigneur, nous voulons rester à ton écoute pour vivre de ta grâce, toi qui as compassion de nous et qui veut nous conduire pas à pas. Béni soit ton nom, Seigneur, parce que tu veux le faire avec chacun d'entre nous. Amen. Bon dimanche à chacun, bonne semaine, et je reviendrai vers vous en cours de semaine pour vous apporter encore une petite exhortation et que nous puissions ainsi tenir bon, aller de l'avant, sachant qu'il fait toutes choses à merveille et qu'il veut pour tous le bien. Amen.